aujourd'hui se déroule à Marseille le congrès du SNES-FSU. Mon invité ce midi est Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat. Bonjour. Pour faire suite à notre sujet, il y a clairement un problème d'attractivité. Existe-t-il une ébauche de solution ? Oui, bonjour. Il y a effectivement toujours un problème d'attractivité du métier enseignant. On voit qu'on manque de professeurs à la rentrée. On voit aussi qu'on manque de professeurs tout au long de l'année, comme l'a montré votre reportage. Il y a une solution qui est très simple. C'est d'augmenter les salaires des professeurs, que ce soit en début, milieu ou fin de carrière, d'améliorer les conditions de travail. Tout ça, ça rendra le métier de professeur beaucoup plus attractif. Et c'est comme ça qu'on arrivera à mettre un professeur formé devant chaque élève tout au long de l'année, parce qu'il est bien là l'enjeu, il est bien là le défi. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que des élèves perdent ainsi des heures de cours ici ou là. Ça devrait être un scandale national. C'est un scandale national et il faut y apporter les bonnes réponses. Alors le pacte justement permettait aux enseignants qui le souhaitaient d'augmenter leur salaire. Est-ce qu'avec du recul, ça a changé quelque chose ? Le pacte a été un échec sur toute la ligne. D'abord, c'était certes une rémunération en plus, mais contre du travail en plus. Donc, c'est pas vraiment une revalorisation salariale. C'est tout simplement payer le travail qui est fait, ce qui n'a rien de complètement décoiffant. Ensuite, sur la question du remplacement, ça devait permettre de remplacer au pied levé un professeur qui est absent dans son établissement. Concrètement, il y a assez peu de professeurs qui ont signé le pacte parce qu'ils n'étaient pas dupes de la charge de travail en plus. Et surtout, concrètement, ce n'est pas du remplacement. C'est par exemple un professeur d'histoire et géographie qui est remplacé par une professeure de chinois, un professeur de français qui est remplacé par un professeur d'histoire et géographie. Ce n'est pas du remplacement poste pour poste, c'est une forme de garderie, mais c'est pas ça par exemple qui va permettre à des élèves d'avancer dans le programme de français. Alors, votre syndicat s'oppose également au choc des savoirs qui est contenu dans la réforme Attal, l'ancien ministre de l'Éducation, en particulier contre les groupes de niveau mis en place en 6e et en 5e. C'est du soutien en plus. En quoi est-ce néfaste pour vous ? Alors, avant d'être du soutien, c'est un tri des élèves. Là, on a très clairement vu ces dernières semaines dans la façon dont les choses se préparaient dans les collèges, qu'il s'agissait de trier les élèves selon les résultats et de mettre finalement dans le même groupe, le groupe des élèves les plus faibles, ceux qui n'avaient pas de bons résultats, voire même les élèves en situation de handicap ou les élèves qui sont en train d'apprendre le français. Cette idée-là nous est particulièrement insupportable. Nous n'avons pas choisi ce métier-là pour trier nos élèves. Nous avons choisi ce métier, nous avons choisi d'être enseignants pour toutes et tous les faire réussir. Alors oui, nous avons des élèves en difficulté dans nos classes, mais finalement c'est notre métier, c'est même l'honneur de l'école publique que de tous les faire réussir. Et pour ça, ça passe par exemple par la diminution des effectifs dans les classes. On travaille bien mieux quand on a 20 à 24 élèves dans nos classes pour faire réussir tous les élèves, plutôt qu'en triant les élèves comme c'est en train de se mettre en place. Réduire les effectifs dans les classes, augmenter le salaire des enseignants, c'est le message que nous retiendrons de votre intervention. Merci beaucoup Sophie Vénétité d'avoir été avec nous ce midi.